5 nominés dans cette catégorie. On commence avec Gianpaolo Babetto, orfèvre et designer, figure majeure de la joaillerie d'avant-garde depuis les années 60. Artiste pluridisciplinaire, il travaille la joaillerie mais aussi les objets en argent, le design de mobilier et les projets d'architecture. Représentant emblématique de l'école de Padoue, il conçoit des bijoux comme des objets vivants et harmonieux entre art contemporain et architecture. Gianpaolo Babetto. Virginie Brunet, ébéniste d'art depuis 2018, elle est spécialisée dans la restauration de mobilier ancien. Elle redonne souffle au bois vieilli et façonne des pièces où l'imperfection devient lumière. Elle conjugue restauration d'œuvres anciennes et création contemporaine inspirée du wabi-sabi. Ombre, or, brûlures et cicatrices deviennent langage dans les objets qu'elle sublime, en harmonie avec le temps qui passe. La troisième nominée dans cette catégorie s'appelle Véronique Guillou, sculptrice papier. Elle sculpte le papier blanc en paysage sensible et en composition poétique, à la frontière entre l'art et le design. Inspirée par la nature, ses œuvres évoquent la transformation et la fragilité du vivant et séduisent collectionneurs et décorateurs. En 2025, elle présente le Jardin d'Éden, un quadriptyque en papier blanc, hommage à la nature et à l'harmonie, salué dans le monde du luxe. Niki Rontex, céramiste designer de l'atelier Monochrome, ses créations inspirées par le design scandinave, l'esthétique japonaise et la renaissance italienne mêlée, réalisées à la main, se distinguent par leur minimalisme et leur fonctionnalité. Des vases ultra mat aux intérieurs satinés, des coupelles aux bords dentelés, des appliques, des lampes. Parmi ces pièces emblématiques, les branches d'arbres ornées de fleurs en biscuit de porcelaine blanche, prisées des collectionneurs. Et enfin, notre cinquième nominée dans cette catégorie est Yona Vautrin, designer industriel. Elle est à l'origine d'objets iconiques, ludiques et colorés. Vous connaissez tous la lampe Binic éditée par Foscarini, 300 000 unités vendues. La lampe TGV pour la SNCF, avec la maison d'édition Moustache. Le design de Yona qui a séduit de grandes marques, Foscarini donc, Quadrat, Dior. En 2023, elle conçoit les 1500 chaises de la cathédrale Notre-Dame de Paris, affirmant son talent à donner une âme harmonieuse aux objets du quotidien. Nous allons connaître dans un instant le ou les talents de l'harmonie. Qui ouvre l'enveloppe et qui annonce? Allons-y. Alors, c'est encore une fois en ex-aequo. Tout d'abord, Yona Vautrin. Et on a déjà effectué, je vais laisser. Alberto nous annonçait E Gianpaolo Babetto. de Gianpaolo Babetto et de Yona Vautrin.